Alors Simenon, eh bien d'abord c'était beaucoup dans la bibliothèque familiale, hein. Et puis j'aimais beaucoup cette littérature des années 30, 40 qui racontait l'ailleurs, tout ça. Donc évidemment ça m'a porté vers les romans durs parce que on peut pas dire que Maigret voyage beaucoup. Ce qui a été très important pour moi c'était la lecture de À la recherche de l'homme nu qui raconte tous ses voyages et les reportages qu'il envoyait et comme ça. Vous voyez, moi je voyage beaucoup, je publie des carnets de voyage. Donc il y avait un écho. L'Ostrogoth, c'est un livre qui est un petit peu en marge, qui accompagne la collection des adaptations de romans durs. Le choix de la biographie, c'est John. C'est une demande de John Simenon. Non seulement en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, au cours de nos promenades, de nos discussions, mais aussi plus tard, lorsque j'ai commencé à gérer son œuvre, j'ai découvert à quel point il avait vécu toute une série de vies multiples qui étaient toutes extraordinairement riches. Là, on a pris le moment clé. Il travaille sous pseudonyme pendant une dizaine d'années. Et à force de travail, Georges Sim devient Georges Simenon, avec la naissance de Maigret. Et ben c'est ça qu'on doit raconter. C'est deux jeunes Belges qui déboulent à Paris avec des rêves plein la tête. Tigy, la femme de Simenon, Régine, et Simenon lui-même. L'une est peintre, l'autre est aspirant écrivain, et ils ont passé un pacte. Le premier qui arriverait verrait l'autre se mettre au service de son talent. Ce n'est pas une histoire romancée, c'est véritablement l'histoire vraie de sa vie. Quand on disait Simenon avant d'avoir commencé ce travail-là et qu'on disait bande dessinée juste derrière, le premier nom qui arrivait sur la table, c'était celui de Jacques, de Loustal. J'ai la plus grande admiration pour Jacques depuis très très longtemps. Pour moi, Jacques est l'homme qui a permis de redécouvrir Simenon sous l'angle, entre autres, mais de la couleur. Donc ça fait très longtemps que Jacques illustre ses romans. Pour traduire une ambiance simenonienne, on n'a pas à se poser la question. Si on y est sensible, c'est qu'il y a une interaction avec son propre univers. Les images qui viennent de l'univers de Simenon, qui me touchent, c'est beaucoup d'images de solitude, vous voyez. Des étrangers dans des villes, des gens qui ne sont pas à leur place. C'est des choses que j'aime beaucoup, oui. Il y avait un peu le problème de la représentation, parce qu'il y a très peu de photos de Tigy et de photos de Georges jeune. Donc j'ai mis au point un personnage. J'ai même changé d'outil. Avant, je travaillais avec des plumes ou des crayons, des choses très très précises. Et là, je travaille avec une sorte de pinceau de calligraphie japonaise qui me permet un dessin beaucoup plus lâché, beaucoup plus souple. Et c'est pour ça que du coup, on se détache parfois du réalisme et on est dans la pure bande dessinée. Je dirais que c'est une comédie romantique en fait. Et c'est très rare de pouvoir dire ça de Simenon. Ça a été vraiment beaucoup de bagarres, beaucoup d'anxiété, beaucoup de travail de titan, etc. Ils sont constamment à la recherche d'argent pour financer leur petit voyage sur un petit bateau à travers la France. C'était aussi pour nous une manière de travailler sur la jeunesse et la folie d'un couple qui a décidé de vouer sa vie à la création.